marche dans les pas de mon idole, Louga François. Eh bien, c'est notre invité témoin qui le dit. Notre invité témoin se nomme Andy Abi. Son portrait tout de suite. Ah oui. Andy Abi est un artiste ivoirien qui réside depuis plus de 30 ans en France. Il est originaire de Fresco. En France, il travaille dans le secteur de l'éducation. Sa toute première rencontre avec la musique se fait autour de François Louga en 1970 et depuis, il est passionné de la musique. Andy Abi, c'est aussi le style vestimentaire. Le temps n'a pas joué sur son charme. Pourquoi François Louga comme idole? L'héritage a-t-il été bien conservé? Avec Caroline, on saura tout. Je marche dans les pas de mon idole, François Louga. Merci donc de recevoir notre invité témoin du jour, Andy Abi. Andy Abi qui nous rejoint sur le plateau. Merci public, on écoute ça. Écoutons ceci. De grand soleil, j'ai quitté mon pays. Tout le monde, un jour de grand soleil, j'ai quitté mon pays. Tout seul sur un bateau, et sans mon père, ma mère, je débarque à Paris. Paris plein de problèmes. Merci. Merci beaucoup, Andy Abi. Andy Abi, artiste ivoirien qui marche donc dans les pas de Louga François. Merci beaucoup. Ça va. Voilà, il salue, il s'installe. Ok, d'accord. Je vous appelle ici. Hein. Tu vas bien? Bienvenue sur notre plateau, Andy Abi. Merci. Voilà. C'est ma maison ici. Hein. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Eh Je bien, vous salue. Voilà. Docteur Philo, on vous remercie. Voilà, le père pour. Alors, c'est donc le temps de vous retrouver, docteur? Oui, on dit pas. On dit pas. On dit pas, là. Aïe. Louga François, un artiste à part entière, qui s'est d'abord essayé au football et puis après il a essayé d'être acteur. Il a même tenu des rôles principaux, on va dire, dans certains films. Finalement, c'est la musique, son truc. C'est la musique qui lui offre tout le succès. Il était vraiment au sommet de sa gloire, je dirais, en 1974, lorsqu'Andy Abi, vous faites sa rencontre. Oui, merci. Je vous en prie. Merci de m'inviter sur ce magnifique plateau. Merci beaucoup. Voilà, que j'affectionne depuis Paris, tout le monde d'ailleurs. Et je dirais que François Louga, je l'ai connu pour la première fois dans les années 70, 74, 75 par là. Et j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui était donc président d'un mouvement estudiantil, machin, Messi, au collège de Poumassi, et qui m'a donc dit, écoute, comme tu es tellement fan de ce monsieur, de Louga, tiens, je te donne une occasion, tu vas le rencontrer et lui demander que nous souhaitons l'inviter à notre bal de fin d'année. Ok. Bon, j'ai dit, mais ok, je suis allé donc chez lui, à Matkouri, résidentiel, et puis il m'a accueilli comme si on se connaissait déjà, comme on le connaît, hein. Donc, il m'a reçu chez lui, il y avait tout le monde, et il m'a demandé les nouvelles, évidemment. Je lui ai dit, mais franchement, la somme était vraiment minime, ce que je ne dirais pas. Alors, j'ai même dit à mon cousin, il dit, attends, il ne va jamais accepter ça. Ben oui, la somme que tu me dis là, c'est pas possible. Il dit, vas-y, s'il ne veut pas, c'est ça. Il dit, d'accord. Je suis allé, il a accepté. Et c'était à la Haïtassi, la salle des fêtes de la Haïtassi. D'accord. Hein, à Trècheville, là. On va se tenir à ça. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Il est venu, il a animé comme pas possible. Et puis, bon, après ce moment-là, on s'est vu à plusieurs reprises. Vous savez,
tellement j'étais fan, je le suis toujours, mais à l'époque, tellement j'étais fan. Et quand j'avais pas cours au collège, eh bien, j'allais chez lui, qu'il soit là ou pas, j'attends. Bizarrement. Voilà, qu'il soit là ou pas, j'attends. Et jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il ne vient pas, il fait nuit, je rentre chez moi, malheureux. Et quand il est là, et on se dit rien de spécial. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui? Ben, ce qui m'a marqué chez lui, parce que c'était quelqu'un de humble, très gentil. Bon, il avait ses colères, hein, comme tout le monde, c'est un humain. Mais franchement, je ne vois pas qui me dirait que Louga s'est énervé comme pas possible un jour. Bon, je ne dis pas qu'il ne s'est jamais énervé, mais franchement... Avec vous, il s'est énervé? Non. Ah, d'accord. Non. Mais ça, c'est vraiment connu de tous, hein, que c'était quelqu'un de très généreux. Tout à fait. Voilà, tout à fait. altruiste. Oui, très généreux. Il était prêt à toujours aider son prochain. Ben, oui, le mec, quand il a le blé, tout le monde sait qu'il a l'argent. Et donc quand on sait qu'il a eu un peu, les gens font la queue, ils vont le voir. Et puis, bon, ils distribuent, ils donnent. Et c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est quand on donne, on reçoit. Et en donnant, évidemment, il en recevait. Bon, malgré les moments de crise qu'il a eu dans sa vie artistique, évidemment, il y a eu des moments de déboire, tout ça, mais il est toujours revenu à la surface. Souvenez-vous, dans les années 80, je crois que c'était en 80 ou 81, où François était dans un bas-fond musical, et tout d'un coup, on apprend que François, il est invité à l'Africa Vision au Gabon. Ah bon? Tout d'un coup, on le voit en tout blanc, le mec, il apparaît, il chante Coglizia. Il étonne tout le monde et il était numéro 1 pendant longtemps après ça. Voilà. Alors, on remarque bien que vous étiez fasciné par l'homme, mais vous n'êtes pas resté au stade de la fascination, vous êtes allé plus loin. C'est lui qui vous a inspiré à faire de la musique? Ah oui, ah oui, il ne faut pas se le cacher, je ne dirais pas le contraire. François Louga m'a vraiment fasciné. Il m'a donné, certes, l'envie de chanter, l'envie, la belle vie, quoi. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de nous le dire. Hein. Tout de suite, quand on vous regarde, on sent vraiment que vous marchez. Voilà. Oui, alors, moi, je vais vous poser une question justement pour la nouvelle génération, ces jeunes-là qui regardent et qui ne connaissent pas véritablement le personnage. Qu'est-ce qui, avant de rencontrer ce personnage-là, qu'est-ce qui vous a fasciné véritablement chez cette personne? Alors, ce qui m'a fasciné vraiment chez Louga, comme je le disais à l'instant, je vais me répéter, mais non, je dirais encore en plus que c'est l'artiste, quoi, le chanteur. Vraiment, dans toute sa splendeur et dans toutes les dimensions, le mec, c'était vraiment l'artiste né. Tout à fait. Voilà, l'artiste né. Il y a des artistes, on est tous des artistes, mais ce gars-là, franchement, il est hors du commun. Il avait une apparence toujours soignée, toujours soignée. C'est-à-dire que vous le rencontrez du 1er au 31. Oui, voilà. Oui, il était artiste du début à la fin. Même quand il est couché, il est artiste. Mais franchement... Tu vas chez lui. Ça, c'est une façon de parler, parce qu'on ne va pas vous demander si vous l'avez vu coucher. Ouais. Voilà. Oui, façon de parler. Je vais profiter de la question de Jessica pour poser la mienne. Ça concerne la personne de Louga. Alors, Louga était, bon, entre griffes, un amuseur public. C'est un véritable maître sur scène. Et bon, un artiste vraiment distingué. Bon, vous qui marchez aujourd'hui dans ses pas, dites-nous un peu ce qui faisait la force de cet homme, le secret de son enthousiasme et de son charme. L'humilité. L'humilité, une sagesse totale. Il avait le respect pour tout le monde, petit ou grand. Il respectait tout le monde. Franchement, c'est pas parce que je suis fan que je le dis, mais le mec, quand je dis le mec, on se comprend. Je ne sais pas, il était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Quand tu le vois, il t'accueille, il a le sourire facile. Donc, vraiment,
il m'a tellement fasciné dans tous les sens que je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. D'accord. Alors, on peut comprendre que ce monsieur vous a influencé au point de faire de vous un artiste chanteur. On peut aussi comprendre le fait que vous repreniez certains de ses titres. Mais difficile à comprendre que vous ayez sensiblement le même timbre vocal. Comment vous justifiez cela? Ça ne se justifie pas. Tout simplement, c'est naturel. Ça s'apprend aussi? Ça ne s'apprend pas. Le même timbre vocal ne s'apprend pas. On peut imiter un chanteur ou un politique, tout ce qu'on veut, mais chanter à longueur de temps ou à longueur d'année avec le même, je veux dire, la même voix, c'est que le timbre vocal est pareil avec cette personne. Donc, les Ivoiriens ont conclu que nous avions le même timbre vocal. Eh bien, il s'avère que oui, oui. Mais ils sont partis forcément d'un constat. Oui, c'est un constat. Alors, vous prétendez aujourd'hui marcher dans ses pas. Cela fait maintenant 22 ans. Le 22 décembre prochain, cela fera 22 ans que Louga François est parti. Alors, marcher dans ses pas, ça veut dire quoi exactement? Et puis, comment cela se matérialise-t-il? Ben, marcher dans ses pas, comme déjà on dit, on m'identifie à ce monstre de la chanson, ben, c'est un honneur. C'est un plaisir, vraiment une joie immense de me comparer ou de m'identifier à ce grand chanteur. Et je ne cracherai pas dessus. Je prends, cadeau, voilà, je prends. Mais seulement pour dire que, non, la chose que je peux dire, pourquoi et comment je marche dans ces pas, dans la mesure où on me dit, où j'entends partout que nous avons le même timbre vocal, les mêmes similitudes, tout ça, bon, écoutez... mais est-ce que vous donnez aussi? À force, eh bien, sans faire exprès, on y est. Hein. Philo est en train de poser une question. Voilà, j'ai dit, mais est-ce que vous donnez comme François Louga? Parce que quand on nous dit que vous marchez sur ses pas, on se demande, j'ai dit, mais depuis 22 ans là, pourquoi on ne voit pas quelqu'un aussi qui fait comme Louga? Il ne faut pas rendre devant sa porte. Est-ce que vous faites véritablement comme lui? Vous donnez? Donnez quoi? Mais vous avez dit... Je dirais à Philo que tout ne se résume pas à l'argent. Peut-être que vous donnez autre chose de votre personne, de votre présence. Tout ne se résume pas évidemment à l'argent. Ouais. Bon, soyons d'accord sur un truc. François Louga, c'était François Louga. Même si Andy Abi marche dans les pas ou sur les traces de François Louga, Andy Abi a son image, a sa personnalité. C'est cela. Donc, Louga, c'est Louga. Il donnait ce qu'il pouvait donner. Et puis, Andy donne ce qu'il peut donner à qui se présente devant lui. Ah, Fedra, hein? Alors, Andy Abi, en 1994, 2 ans avant son décès, vous l'invitez à votre mariage. Ah oui. Et là, il va se passer quelque chose de particulier. Oui. Un très, très, très grand honneur. Il m'a vraiment rendu un truc formidable où il est venu spontanément à mon mariage en 1994. Oui, c'était le plus gros cadeau. Que d'émotions. Que d'émotions. Le contenu de ce cadeau, le contenu, on le connaîtra dans quelques instants. Suspense, suspense. Alors, restez tout simplement en notre compagnie. Alors, on revient donc à vous. On a toujours le cadeau, il est toujours emballé là, le cadeau de mariage. Oui, le cadeau, il est là. On va le déballer maintenant. Le cadeau de François Louga qu'il m'a donné, c'est un gros et très gros cadeau. Mais avant, pour dire que dans les années 80-88, je l'ai reçu à Paris, voilà, précisément à Montpellier où j'étais. Et puis, j'ai organisé un spectacle pour lui, avant que je ne sois chanteur, hein, évidemment, en 88. Il est venu, il a chanté, et en tout cas, notre amitié s'est vraiment consolidée. Et puis, il a chanté, il a fait le spectacle, et on s'est retrouvés après, en 91, il est revenu. C'était son dernier voyage d'ailleurs sur Paris. Et puis, il m'a vu en train de faire mon premier album qui est Koubé, et il m'a félicité. D'accord. Il m'a vraiment félicité. Et quand la chanson est sortie en 94, il a dit
que j'avais fait très fort. Ouais, il a dit j'ai fait très fort. C'est des mots qui touchent forcément. Voilà, j'ai fait très fort et que lui, depuis qu'il chante, personne n'a osé avoir cette voix-là. Et que vraiment il est touché. Bon, ça, il me l'a dit. Bon. Donc, pour revenir au cadeau. Alors, pour revenir au cadeau, ça sera tout à l'heure. Encore. Nous avons quelques images de Lakota, le village de François Louga. Oui. Alors, j'invite la régie à nous faire voir donc, ces images-là. On part à Lakota. On part à Lakota. D'accord. Voilà, je pense que ce n'est pas encore prêt. Oui, mais vous savez... Donc, on ouvre. On va déballer le cadeau. Tout oui, simplement. avant de déballer le cadeau, on va le déballer. C'est pas ça? Voilà, ce sont les images de Lakota. Voilà. Ah oui. Un musée en son honneur. Voilà. C'est mal à point. Hein. Voilà. 22 juin 1942. Voilà. Mais ça mérite quand même d'être entretenu, hein, parce qu'il y a absolument, mais c'est ça, il y a plein d'herbes dehors, tout autour. Ouais. Alors, on y va donc pour le cadeau qu'on ouvre maintenant. Alors, le cadeau, il est que en 1994, lors de mon mariage, il a été invité, il est venu et on a chanté Koubé ensemble, ma chanson, et après la chanson, il a dit ceci. Mesdames, Messieurs, je dis textuellement ce qu'il a dit. Mesdames, Messieurs, devant vous ce soir, Andy Abi, c'est mon fils. Et que ce soir, je lui passe mon flambeau de grand frère qui chante. C'est fort ça. Ouf. La salle était scotché. Ah bon? Alors, on a entendu une voix qui a dit, mais comment ça se fait que ça, à lui, tu donnes ton flambeau, ton frère avec qui tu chantes, Paul Deblay, que je salue, son frère Paul Deblay, que je salue très fort, et sans oublier sa fille Caroline, qui sait que je suis là ce matin pour parler de son père. Ben, il a dit ça, et j'étais ému, très ému, et puis... C'est quand même une lourde responsabilité, hein, parce que 2 ans après, il part. Ah oui. Est-ce que, avec du recul, vous pouvez nous affirmer aujourd'hui que vous avez bien entretenu cette flamme-là? Je ne pourrais pas l'affirmer, parce que bien entretenu serait vraiment me vanter, mais seulement j'ai fait ce que je peux faire, ce que je pouvais faire. Et à chaque fois que je reviens en Côte d'Ivoire, justement, vous me donnez l'occasion de dire qu'il ne faut pas attendre à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire pour penser à François Louga. Il faut penser à François Louga tout le temps, parce que lui, de son vivant, il a pensé à vous et vous a tout donné. Si vous reconnaissez vraiment qu'il vous a tout donné, et ce pourquoi vous lui avez donné le nom Papa National, je crois qu'il faut le lui rendre même en son absence. Alors, c'est le coup de gueule que je voulais faire, que je fais d'ailleurs lorsque je passe sur tous les plateaux. Alors franchement, adorons François Louga et puis rendons-lui ce qu'il mérite, tout simplement. D'accord, on y reviendra. Nous avons la vidéo de sa sœur, voilà, avec la collaboration de la régie. De Louga François. Il faut dire que Louga François est né à Tis. Tout petit, c'est de là que Feu Félix Houphouët-Boigny, le président de la République, l'a pris et l'a mené d'Abidjan. D'Abidjan l'a mené en Europe. Et c'est comme ça, Louga François est devenu Louga François. Et ce n'est pas d'où prévient la mort de mon petit frère, mais c'est Dieu seul qui sait comment il est mort. Mais ça fait aujourd'hui des années que mon petit frère est mort. Il y a des journalistes qui viennent à chaque fois nous interviewer. Ça nous fait rappeler la mort de notre petit frère. À plusieurs reprises, ils viennent. Aujourd'hui, Louga François a été enterré dignement. Vraiment, je remercie ceux qui l'ont fait. Mais je remercie le bon Dieu de ce qu'à chaque fois, les gens se souviennent de lui. Et il a été enterré au carrefour de Lakota.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour qu'on se souvienne toujours de Louga François? Ben, écoutez, dans l'immédiat, je suis en préparation de quelque chose que je n'annoncerai pas pour l'instant, mais on y travaille pour pérenniser un peu l'image et la mémoire donc, de ce grand monsieur. Non, mais justement, pour rebondir sur la question de Caroline, pour pouvoir pérenniser justement cette image, pourquoi est-ce que vous travaillez justement avec la nouvelle génération? Parce que pour que donc son image puisse être transmise de génération en génération, il faut peut-être associer la nouvelle génération, peut-être des reprises des chansons mythiques de Louga François, en version plus moderne, plus light. Est-ce que c'est prévu? C'est prévu. C'est prévu. Ce qu'on va faire, il y a un hommage national qui va lui être rendu. Les jeunes, la nouvelle génération sera comptée, tout le monde, même les anciens, voilà, ils feront partie de la fête. Et puis, ça sera vraiment une affaire nationale. Voilà, nationale jusqu'au même au sommet de l'État. Merci national. Beaucoup. On a passé un beau moment avec vous. Ah ben oui. Et notre souhait, c'est que hommage soit rendu dignement et pleinement à Louga François, à l'image de Roger Fulgence-Cassis, à l'image de Bob Marley ou encore d'Ernesto Djidji, parce qu'il le mérite amplement. Merci d'être venu sur notre plateau. L'émission de ce jour est terminée. Et voilà, c'est en musique, en beauté avec vous que nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. C'est canon.